ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Premièrement, vous saurez différencier les sessions, ses caractéristiques et comment les utiliser. Après, vous saurez les systèmes accumulation, manipulation et distribution AMD. Et ensuite, vous aurez une petite notion sur les turtle soup. Et enfin, vous saurez comment identifier les différents niveaux de liquidité qui ne concernent surtout pas les écoles low et les écoles high. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve après l'intro. Vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler en un premier temps de sessions. Nous avons 3 grandes sessions pendant la journée et il est caractérisé par plusieurs autres petites sessions dedans, mais en tout cas ces 3 sessions sont celles qui indexent un peu toutes les autres sessions. Nous avons en premier temps la session asiatique. Il est caractérisé par une consolidation. C'est le order building. C'est pendant cette session, souvent, déjà pendant la consolidation, que le banque crée de la liquidité sur le marché. C'est là où le banque crée de la liquidité parce qu'il n'y a pas encore de la liquidité. Donc c'est là où les banques sont en train de créer de la liquidité sur le marché. Et puis, après fini de créer la liquidité, après qu'ils auront fini à créer la liquidité, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Ils vont maintenant récupérer cette liquidité après. Mais en tout cas, rien ne s'est fait sans consolidation. Raison pour laquelle tous les gros mouvements qui viennent sur le marché sont toujours précédés par une consolidation. Donc rien ne s'est fait sans consolidation. Et c'est souvent pendant la session asiatique, pas très régulièrement, mais généralement c'est souvent pendant la session asiatique où se passe la consolidation. C'est là où les banques sont en train d'injecter les positions sur le marché, etc. Donc, de petites positions pour créer de la liquidité. Et puis, pendant maintenant la session de Londres, c'est là que les banques viennent récupérer la liquidité qui a été créée pendant la session asiatique. Raison pour laquelle, généralement, vous voyez que la session asiatique, souvent elle commence par une petite, entre parenthèses, accumulation, si on peut dire ça comme ça, une petite consolidation, pour que pendant, parce que là, il y aura de la liquidité sur le haut et sur le bas. Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant après? Ils vont venir récupérer la liquidité maintenant pendant Londres. Nous y arriverons. La session des Asiatiques. La session asiatique commence toujours par une petite consolidation. En tout cas, généralement, si je peux dire ça comme ça, et il commence de 22h à 8h. Parce que là, on est à UTC plus 2. Et c'est un peu de marrer, c'est là avec votre GMT. Et pour ne pas un peu vous perdre avec les heures. Donc la session asiatique, il commence de 22h à 8h. Maintenant, nous avons la session des Européens, la session de Londres. La session de Londres, lui, il est caractérisé par souvent, il forme le haut et ou le bas de la journée. Donc parfois il peut former le haut de la journée ou parfois il forme le bas de la journée. Et il commence de 9h du matin à 18h. C'est ma session préférée. C'est pendant cette session où je cherche toujours les opportunités. Je ne traite pas pendant la session asiatique parce que c'est là où les banques sont en train de créer la liquidité. Donc moi souvent dans mon principe, j'entre toujours après la prise de liquidité. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre un peu la liquidité sur le marché, c'est vous qui serez identifié comme cette liquidité. Et après, nous avons la session des Américains, qui est la session de New York. Il commence de 14h à 22h. Il est souvent caractérisé par une continuation de Londres. Donc, il continue le mouvement que Londres a commencé. Et parfois, il fait un reversal. Il y a également plusieurs annonces économiques pendant cette session. Et il n'est pas également très bien de traiter cette session quand on est débutant. En tout cas, moi, personnellement, je ne le conseille pas trop. Focalisez-vous beaucoup plus sur le de vous lancer. Focalisez-vous beaucoup plus sur la session de Londres. En tout cas, c'est là où il y a les bons mouvements parce que c'est lui qui forme le haut et ou le bas de la journée. Des fois, le haut de la journée peut se former à New York ou pendant la session asiatique. Mais en tout cas, généralement, la plupart des cas, il se forme pendant la session de Londres. Parce que des fois, tu vois Londres former le haut de la journée et New York former le bas de la journée. Et des fois, tu vois aussi la session asiatique former le haut de la journée et Londres forme le bas de la journée au New York. Donc, c'est correct.
cas, je n'ai jamais, pas jamais, jamais vu un peu le marché pendant la session asiatique former le haut et les bas de la journée. En tout cas, ça c'est jamais vu parce que là, généralement, il est caractérisé par une absence de liquidité. Il n'y a pas beaucoup de liquidité pendant cette session, ok? Et cette liquidité doit être créée sur le marché, comme vous le savez, et venir et être pris pendant la session de Londres, ok? Si vous voyez un peu cette graphique ici, ok? On essaie un peu de voir ces graphiques. Les graphiques ci-dessous montrent la volatilité moyenne en pips pour différentes paires de devises au cours des principales séances de trading. Comme vous pouvez le constater, la session de Londres est généralement la plus volatile. Okay? Donc, vous voyez la session de Londres qui est caractérisée par la courbe en rouge. Okay? Généralement, c'est lui qui forme. C'est là où il y a beaucoup plus de pips en moyenne. Okay? Donc, focalisez beaucoup plus sur cette session. C'est très important et ça peut changer votre façon de voir le marché et votre façon d'évoluer un peu avec le marché. C'est les temps pendant lequel le banque sont en train de créer la liquidité sur le marché. Okay? La liquidité, où est-ce qu'il est? La liquidité, c'est un contexte, le stop loss. Okay? Il est sur le haut et sur le bas de cette accumulation. Maintenant, il y a la manipulation. La manipulation, c'est quand le banque maintenant prend la liquidité qui a été créée. Okay? S'il voit qu'il y a beaucoup de liquidité en bas, okay? S'il voit qu'il y a beaucoup de lot à prendre en bas, ils iront en bas. S'il voit qu'il y a beaucoup de liquidité à prendre en haut, ils iront en haut. C'est ça en fait le principe. Okay? Donc on voit un peu le marché se diriger vers une zone quelconque. Là vous comprendrez beaucoup plus que c'est là où il y a beaucoup plus de la liquidité en fait. Okay? Mais aussi il y a un truc, le prix ne part jamais, en tout cas généralement il ne part pas dans le même sens de la manipulation. Okay? S'il commence à prendre la liquidité qui est à haut, ça veut dire qu'il ira en bas. Okay? Donc s'il casse à haut, il ira en bas. S'il casse en bas, il ira à haut. Okay? Parce qu'il commence d'abord par prendre cette liquidité qui est ici à haut, vous faites croire qu'il va commencer à faire de plus haut. Okay? Les gens seront en train d'acheter ici tout au long de ces mouvements, okay? Mettre peut-être leur stop loss ici, alors que le but des banques n'est pas vraiment d'aller à haut. Okay? Le but c'est d'aller au fait en bas. Donc vous devez comprendre qu'est-ce que les banques font maintenant et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensuite. C'est pas parce qu'il y a un mouvement haussier que le prix ira à haut. Okay? Donc ça peut juste être une incitation. Il s'était appelé cela du Judas Swing. Okay? Vous connaissez Judas pour ceux qui lisent la Bible comme moi. Vous savez tous Judas, ça peut dire c'est comme un mouvement qui trahit quoi. Un faux mouvement qui vous fait croire que le prix ira dans une direction donnée, alors que le prix, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Okay? Donc le prix ne part pas, en tout cas généralement il ne part jamais dans l'essence de la manipulation. S'il casse à haut, il va en bas. S'il casse en bas, en tout cas il va à haut généralement. Okay? Je vais montrer cela sur le graphique pour mieux comprendre cela. Après maintenant, cette manipulation, le prix maintenant il distribue. C'est là où vous pouvez chercher vos preliminary supply, buying client mark, automatic rally, etc. Je vais prendre du temps un peu concernant le week-off. Okay? Donc c'est à peu près ça les systèmes AMD. Accumulation, manipulation et distribution. Alors si on peut illustrer cela par cette image du CT, okay? Il explique très bien cela. Ici nous avons la session asiatique. Nous avons l'Asian High et l'Asian Low. Comme je voulais signaler, la session asiatique est caractérisée par une consolidation bond of buildings. C'est là où les banques sont en train de créer de la liquidité sur les marchés. Et là, nous avons le turtle soup. Okay? Le turtle soup, c'est juste une petite manipulation. Okay? Nous avons donc le banque vient prendre cette liquidité qui est ici et descendre. Okay? Donc vous verrez juste une petite mèche. Il vient récupérer votre stop loss et le prix descend. Ça on appelle turtle soup. Okay? Là il y a un turtle soup long et turtle soup short. Maintenant tout cela se passe un peu pendant la session de Londres. C'est là où il y a les gros mouvements comme je vous l'ai très bien signalé. Celui qui forme souvent le haut et ou le bas de la journée. Tout se passe un peu de la manipulation. La manipulation c'est très important sur les marchés. La liquidité est très importante sur les marchés. Parce que c'est le moteur même. C'est le moteur du prix. Okay? C'est pour ça que le prix est livré. Et comprendre cela est très important. Comprendre la liquidité, où est-ce que le prix veut aller, où est-ce qu'ils sont maintenant, d'où ils viennent. C'est très important. Okay?
nous avons une session asiatique ici. Nous avons un turtle soup. C'est quand le prix vient juste prendre un peu la liquidité qui est sur un niveau. Il ne continuera pas dans cette direction, ok? Il prend juste la liquidité et change de direction, ok? Genre en Jida Swing, ok? Non, après, nous avons Londres, ok? Nous avons notre session de Londres qui est ici, juste après la session asiatique. Le prix prend d'abord la liquidité qui est sur le haut de la section asiatique et il prend encore la liquidité qui est sur le bas de la section asiatique. Il vient chercher un niveau important. Okay? Ce niveau important peut être un previous daily low. Ce sont un peu des niveaux de liquidité. Nous avons previous daily low, previous daily high, previous New York low. Okay? Le haut de la journée précédente, le bas de la journée précédente, le haut de la semaine, le bas de la semaine. Tout cela sont un peu des niveaux très importants. Le bas de New York précédente, de la journée précédente, le haut de Londres de la journée précédente ou le haut ou le bas, ok? Donc très important de comprendre cela. Il s'était lui, il est vraiment tout ceci très bien et puis il peut venir toucher maintenant l'ADR, ok? L'ADR c'est l'average daily range. Je vous ferai également une vidéo précise pour vous expliquer l'ADR et comment vous pouvez l'utiliser dans votre façon de trader. Okay? Mais tout ceci n'est que ce top. Mariez cela avec votre structure du marché, mariez cela avec vos ordres à bloc, okay? Parce que vous ne pouvez tout simplement pas prendre un trade dans le vide comme ça. Okay? C'est pas parce qu'ils ont pris le haut de la session asiatique qu'ils vont carrément descendre. Donc, mariez cela avec votre setup, mariez cela avec vos ordres à bloc, vos précaires blocs, vos mitigation blocks, bref, vos zones de supply and demand. Okay? Donc très important. Je n'entrerai pas beaucoup plus dans le détail de tous les éléments qui sont ici, mais en tout cas tout ce que j'ai vu que vous puissiez comprendre que la session asiatique est composée souvent par une consolidation. Et après, pendant Londres, nous prenons la liquidité qui a été créée pendant la session asiatique. Tac. Donc tout se passe un peu de manière régulière et vous voyez cela sur vos graphiques, essayez beaucoup plus de backtester cela. Okay? Maintenant, un autre exemple un peu contraire, la session asiatique commence ici, les banques ils prennent le bas de la session asiatique et ils prennent encore le haut de la session asiatique. Okay? Maintenant, ici à haut, il faut trouver un point important, ça peut être previous daily low, previous daily high, previous New York low, etc. Le prix prend ça et puis il revient à l'OTE. Et on short notre entrée, tac. Ok? On peut venir retester la session asiatique à 50%, ok? Le 50% de la session asiatique pour maintenant commencer à faire des prix. Donc tout ceci est un peu sur des niveaux d'entrée, ok? Mais ça, j'en parle souvent beaucoup plus en détail dans des vidéos gratuites sur YouTube. Ceux qui sont dans mon mentorat, ils comprennent très bien cela, ok? Donc, mais avec tous ces éléments que je viens de vous donner, c'est très important et vous pouvez déjà faire votre stratégie rien qu'avec ces concepts. Okay? Donc, rien qu'avec ces concepts, vous pouvez faire votre stratégie. Donc, c'est presque la même chose avec cette image. Nous avons ici le marché qui ouvre à minuit. Nous avons la session asiatique, tac. Ils prennent le haut de la session asiatique ici. Prenons sur le bas de la session asiatique, tac, il revient à l'OTE, prendre un niveau important, ok, ça peut être un niveau de support ou des résistances importants, vous ajouterez aussi l'OTE, ok, et avec cela vous pouvez maintenant chercher votre entrée juste après la prise de liquidité des niveaux vraiment important, ok, j'en parle souvent trop dans le détail parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est de vous aider un peu à comprendre la manipulation sur le marché un peu, ainsi que les différentes sessions qui se passent. Nous avons maintenant, quels sont maintenant les types d'entrée à London, ok, nous avons quelques types d'entrée ici à London. Vous pouvez utiliser la moyenne mobilité sans pour un peu pour le faire. Donc deux fois, la première type d'entrée, pendant la session asiatique ici, ok. Le prix prend le haut de la session asiatique. Il touche votre moyenne mobile descend. Vous cherchez votre entrée à l'OTE. Mais tout ceci doit être marié avec vos ordres à bloc, etc. Okay? Il y a aussi l'exemple inverse ici. Il y a maintenant le deuxième London Pattern, genre London Pattern type 2. Okay? Des fois, il ne va pas prendre un peu, mais c'est risqué. D'ailleurs, celui que je n'utilise même pas. Il reteste juste le haut de la session asiatique. Okay?
il rejette les hauts de la session asiatique, tac, l'OTE, vous prenez votre entrée, tac. Maintenant, avec ce London Pattern Type 3, le prix vient juste tac, tac, tac pendant Londres, pendant la dead time de Londres, déjà entre Asian et Londres. Le prix peut venir tester uniquement les 50% de la session asiatique et faire de plus bas. Ok? Donc, je vous conseille beaucoup plus de backtester cela. Vous voyez beaucoup plus cela sur le marché. C'est juste un petit confluence sur ce que vous pouvez faire sur le marché. Ok, également avec cet exemple, vous voyez ici, nous avons la session asiatique. Ok, il commence à minuit, il commence de minuit jusqu'à 8h. Maintenant, vous voyez ici, c'est pendant la session de Londres. Ok, pendant la session de Londres, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est venu prendre le bas de la session asiatique. Il est allé à haut. Donc, ça, c'était, disons qu'il y avait l'accumulation. Ok, il y a la manipulation. Et ensuite vient la distribution. Ok, donc le prix n'est pas, comme je vous l'ai très bien dit, le prix n'est pas jamais en fait, dans le sens de la manipulation. Ok, il ne part pas dans le sens de la manipulation. S'il casse en bas, il ira en haut. En tout cas, généralement, pas à chaque fois, comme ce qui s'est passé ici. Il a cassé le bas de la session asiatique, mais quand même, il ne pas aller à haut. Ok, pourquoi? À cause de l'ordre d'aflot, tout simplement, le prix, voilà, etc. Donc, si nous avons notre Turtle Soup, qu'est-ce que le prix fait? Vous voyez, ils sont juste venus pour récupérer les hauts de la session asiatique. Vous voyez, ils récupèrent les hauts de la session asiatique par une petite mèche comme ça, tac, et descend. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un peu du Turtle Soup. Ok. Maintenant ici, j'espère que nous avions un peu le London Pattern Type 2. Ok. Vous avez le London Pattern Type 2. London Pattern Type 2. Le prix revient à 50% de l'Asian. Il prend l'ordre à bloc et descend. Quoi. Mais c'est l'un des concepts que moi je n'utilise pas. J'aime souvent que toute la liquidité soit prise surtout sur le haut et le bas de la session asiatique. Ok. Avec notre exemple parfait qui est ici, vous pouvez très bien voir que voilà. Vous pouvez très bien voir que voilà la session, cette journée du 7 juin 2022 commence ici. Ok. La journée commence ici. 7 juin. 8 juin 2022, pardon. Et il se termine ici. Ok, il se termine juste ici. 8 juin à 23 heures. Alors, nous allons mettre cela là-bas. Donc, qu'est-ce que nous voyons un peu concernant les niveaux de liquidité? Celui-ci, c'est le bas de Londres. Ok, lui, c'est le bas de Londres. Donc, commençons ici, c'est la session asiatique. Ok, la session asiatique, Londres forme le bas de la journée. Ok, Londres forme le bas de la journée, mais c'est l'Asian qui forme le haut de la journée, comme je voulais très bien signaler. Il peut former souvent le haut de la journée, mais jamais il formera le bas de la journée. Genre le 2, le haut ou le bas de la journée. Le 2 pendant la session de Londres, de l'Asian. C'est pas souvent pas. Ok. Donc ça c'est le previous daily low. C'est le bas de cette journée ici. Ok. Le bas de cette journée, le bas de la journée du 8. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée suivante? Le prix est venu prendre la liquidité qui est sur le bas de la journée précédente, ok, et aller à haut. Donc il prend le bas de la session asiatique et profite aussi pour prendre le bas de la journée précédente et commence à faire de plus haut pour revenir sur un ordre à bloc ici et commence à faire de plus bas. Ok, donc c'est ça en fait l'exemple parfait. Voilà, il y a d'autres exemples ici. Vous voyez, tac, tac, donc. Bref, backtester, c'est là sur le marché. Je veux quand même pas que la vidéo dure 20 minutes. Et backtester, c'est là sur le marché. Et c'est un peu de voir cela. Et j'espère que cela aura une valeur ajoutée dans votre façon de trader. Ok? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager à un ami qui en aura peut-être besoin. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir aussi à ce niveau, il y a, voilà, il y a une petite George Miner, ok, mais je suis toujours baissier sur le long terme, pardon, je suis baissier sur le long terme, ok. Alors, si on peut essayer de marier un peu, c'est pour de voir un peu avec un peu le graphique actuel.
Pour voir, c'est super. Bon, ça c'est mon touch en H4. Ok. Je suis plutôt rassuré que le prix peut venir chercher un peu cette tombée ici à haut pour commencer à faire de plus bas. Ok. Comme ça, on commence à faire de plus bas. Sur le long terme, je suis baissier. Ok. Donc celui-là, c'est mon touch en. C'est mon touch en. Plutôt en H4, si on peut dire. C'est là. Ok. Oh, désolé, c'est mon touch en H4. Et voilà, donc le prix, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir me chercher cet ordre à bloc ici avant de pouvoir faire de plus bas. Okay. Et qu'est-ce qui se passe en M15? Okay. En M15, qu'est-ce que nous voyons? En M15, on est aussi baissier tout de même. Okay. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, ça c'est ma session asiatique. Okay. Commence à 2h, je commence à minuit jusqu'à 8h juste. Okay. C'est ma session asiatique. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il vient retester un peu mon ordre à bloc H4. Okay. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, tu vois, il a pris le bas de la session asiatique. Il reste la liquidité qui est ici, sur les hauts de la session asiatique. Et si on voit très bien, il y a aussi un peu des equalize. Okay. Il y a des equalize. Il y a des... Donc, bref, il y a de la liquidité là-bas. Il y a de la liquidité à prendre. Okay? Il y a de la liquidité à prendre là-bas. Donc, les prix, peut-être, il revient. Okay? On peut aussi décider d'abord de prendre le... Voilà. Peut-être venir ici, prendre d'abord la liquidité là-bas, commencer à faire de plus haut. Okay? Revenir à l'OTE et commencer à faire de plus haut. Quoi. Donc, prenons ceci. Celui-là ne tient pas. Voilà. Donc il vient. Il prend le bas. Il prend d'abord ce qu'ils voudront choper à partir de là. Et commence à faire de plus haut. Ok. Peut-être revenir à l'OTE. Revenir à l'OTE du Fibonacci. Ok. Revenir à l'OTE. Tac. Et commencer à faire de plus haut pour venir chercher un peu le haut de cette session ici, le haut de la session asiatique. Donc, pas trop compliqué que ça, vraiment simple. Là, vous venez juste de voir que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà pris le haut, le bas de la session le bas de la session les bas de la session asiatique, ok? Donc là, on est dans notre OP H4 ici, ok? Ou soit on peut attendre genre une accumulation, c'est pas le but de la vidéo. On peut attendre ici une accumulation, ok? Attendre que le prix accumule, ok? Preliminary supply, second climax, automatically secondary test, ok? Secondary test NDB, George revient sur notre brick ici. Et on commence à le faire de plus haut, ou même il peut décider un peu de faire un spring, ok, pour commencer maintenant à faire de plus haut, ok. Parce qu'ici on voit très bien qu'il est sur un niveau important en H4, ok. Donc tout cela peut se passer. Donc essayez simplement de marier cela. Essayez simplement de marier cela avec ce que vous avez sur le marché et ça ira.